33 personnes sont mortes en tentant de traverser un bras de mer en Norvège. Les vagues y sont si violentes que même les cargos modernes attendent des jours pour pouvoir passer en toute sécurité. Les Vikings préféraient tirer leurs bateaux sur la terre ferme plutôt que de risquer ces eaux. Aujourd'hui, la Norvège s'apprête à réaliser ce qu'aucun pays n'a jamais tenté: creuser le premier tunnel maritime à grande échelle du monde, directement à travers une montagne. La mer de Stadhavet semble calme vue d'en haut, mais sous la surface se trouve l'un des passages maritimes les plus dangereux de la planète. C'est ici que la mer du Nord rencontre la mer de Norvège, créant une collision de courants qui génère des vagues assez puissantes pour déchirer des navires modernes. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 33 personnes ont trouvé la mort dans des accidents maritimes dans la mer de Stadhavet. La région connaît entre 45 et 106 jours de tempête par an. Le danger n'est pas seulement moderne. Le site officiel Visit Norway affirme que les Vikings traînaient leurs bateaux sur la péninsule pour éviter de traverser ce passage maritime dangereux. On pense que les Vikings traînaient leurs bateaux par Dragside, un étroit passage terrestre sur la péninsule de Stad, afin d'éviter les eaux dangereuses autour de Stad. Si des guerriers qui ont conquis la moitié de l'Europe préféraient porter leurs dracars par voie terrestre plutôt que de naviguer sur ces eaux, c'est bien la preuve que le danger est réel. La péninsule de Stad s'avance dans l'océan comme un point, forçant les navires à affronter les eaux les plus exposées de toute la côte norvégienne. La péninsule est l'une des zones les plus exposées de la côte, sans aucune île au large pour la protéger des intempéries. Les navires attendent régulièrement pendant des jours, brûlant du carburant et perdant de l'argent, dans l'espoir d'une accalmie qui ne viendra peut-être jamais. Même lorsque les vents se calment, les fortes vagues persistent et les navires doivent souvent patienter plusieurs jours avant de pouvoir passer en toute sécurité. Le coût économique est faramineux. Chaque jour qu'un cargo attend, il perd des milliers de dollars. Multipliez cela par des centaines de navires chaque année et vous obtenez des millions de dollars de pertes économiques causées par une seule caractéristique géographique. La Norvège détient déjà des records mondiaux en matière d'ingénierie de tunnels qui semblent impossibles. Le tunnel de l'Erdal, qui s'étend sur un impressionnant 24 509 mètres, est le plus long tunnel routier du monde. Le tunnel d'Eiksund atteint une profondeur de 287 mètres sous le niveau de la mer, soit 942 pieds sous la mer. Mais le tunnel maritime du Stad surpassera toutes les réalisations précédentes. Les spécifications du projet semblent tout droit sorties de la science-fiction. Le tunnel fera 1,7 km de long, 50 mètres de haut et 36 mètres de large. Pour vous donner une idée, l'ouverture du tunnel sera 7 fois plus haute qu'un tunnel routier standard. L'un des plus grands défis d'ingénierie sera la construction des ouvertures du tunnel, qui seront aussi hautes que le tunnel lui-même, soit 7 fois la hauteur d'un tunnel routier standard. Environ 3 millions de mètres cubes de roches devront être extraits. C'est l'équivalent de retirer une montagne de la taille de 1200 piscines olympiques remplies de granit solide. Des techniques de forage et de dynamitage permettront d'excaver la face du tunnel, qui fait 1661 mètres carrés. La roche qu'il forme n'est pas une pierre ordinaire. Selon Andreasen, creuser un tunnel à travers une épaisse couche de gneiss nécessite un procédé de forage et de dynamitage. Le gneiss est l'une des roches les plus dures de la planète, formée sous une pression extrême au cœur de la croûte terrestre. C'est l'équivalent géologique d'essayer de creuser un tunnel à travers de l'acier. La phase de forage a déjà révélé la complexité du projet. Les investigations se sont récemment terminées, car l'équipe avait constaté des défis techniques et une progression médiocre depuis un certain temps. Les travaux de forage ont pris plus de temps que prévu en raison de l'infiltration d'eau dans le trou de forage et de fortes pressions d'eau. Lorsque votre forage exploratoire rencontre des problèmes, vous savez que la construction réelle sera un cauchemar. Un mur de roche, ou éventuellement des bâtards d'eau, sera utilisé pour maintenir le tunnel à l'abri de l'eau pendant la construction. Des sections de roche seront laissées aux deux extrémités du tunnel pendant la construction afin de permettre à l'équipe de travailler dans des conditions sèches. Ils construisent en quelque sorte sous l'eau tout en empêchant l'eau d'entrer grâce à des barrières rocheuses soigneusement planifiées. Les matériaux sont livrés par la mer en raison de l'insuffisance des routes locales. L'emplacement est tellement isolé qu'ils ne peuvent même pas acheminer les fournitures par camion. Chaque pièce d'équipement, chaque chargement de béton, chaque outil doit arriver par bateau et être déchargé sur la même côte dangereuse que le tunnel est censé éviter. Les considérations environnementales sont tout aussi complexes. Si vous déchargez une barge en mer, il y a de la poussière et de la pollution qui pourraient affecter la vie marine. Nous avons installé un système de rideaux dans l'eau qui laisse passer l'eau, mais pas les débris, a déclaré Andreasen. Comme pour la plupart des méga-projets, les coûts ont explosé. Au printemps 2021, le Parlement norvégien a approuvé la construction du tunnel maritime de Stad dans le cadre d'un budget de 4,09 milliards de couronnes norvégiennes, soit 306 millions de livres sterling.
Cela correspond à environ 5,06 milliards de couronnes norvégiennes, soit 378 millions au prix de 2024. En raison de l'augmentation des coûts, le Parlement norvégien a dû approuver un nouveau cadre budgétaire pour le projet. L'an dernier, selon les données de l'administration, les prévisions pour le tunnel dépassaient ce montant de 40%. Le projet, qui avait commencé comme un investissement de 300 millions de dollars, approche désormais le demi-milliard de dollars. 6 entrepreneurs ont déposé une demande de préqualification pour construire le tunnel maritime de Stad. Parmi eux figurent 2 entreprises norvégiennes, une française, une hispano-norvégienne et 2 soumissionnaires chinois. 4 entreprises ont été qualifiées pour soumettre une offre, tandis que 2 consortiums chinois sont exclus de la compétition. L'intérêt chinois n'a rien de surprenant. L'initiative La Ceinture et la Route de la Chine a fait du pays un leader mondial des projets d'infrastructure réputés impossibles. Leur exclusion de la phase finale des appels d'offres suggère que la Norvège privilégie des partenaires de confiance plutôt que le moins-disant pour ce projet crucial. Les travaux de construction devaient initialement commencer en 2018. Finalement, le début des travaux a été repoussé à 2025, mais même ce calendrier semble glisser. L'objectif est de signer le contrat à l'automne 2025 et de démarrer la construction en 2026, à condition que les offres respectent le budget du projet. La construction devrait durer environ 5 ans. S'il commence en 2026, le tunnel n'ouvrira pas avant 2031 ou plus tôt. Cela représente un parcours de 13 ans entre la date de début des travaux et l'achèvement. Le célèbre cabinet d'architecture norvégien Snøhetta a conçu les entrées du tunnel. Les terrasses sont construites à partir de la pierre extraite de la montagne lors de la création du tunnel. Grâce à la découpe au fil et au dynamitage, les terrasses auront une forme naturellement brute à l'intérieur de la géométrie précise des lignes horizontales. Ils ont également conçu des passerelles et la construction d'un nouveau pont routier afin d'offrir aux visiteurs une vue sur les navires entrant et sortant du tunnel. La Norvège ne construit pas seulement des infrastructures fonctionnelles. Elle crée une destination touristique autour du premier tunnel pour navires au monde. Les lieux situés à proximité qui pourraient bénéficier d'un essor économique grâce à la construction du tunnel incluent Moløy et les petits villages de Selj, Oheim et Fiskebukt. Le tunnel va transformer ces communautés côtières isolées, qui étaient jusque-là des zones mortes sur le plan maritime, en de potentiels centres d'expédition. Le calcul économique global reste controversé. En 2011, un rapport de Norske Veritas et de l'Institut de recherche en économie et administration des affaires pour l'administration côtière norvégienne a conclu qu'un tunnel ne serait pas rentable. Knut Samset, professeur en gestion de projet à l'Université norvégienne des sciences et de la technologie, a critiqué la décision d'aller de l'avant, affirmant que les navires modernes pouvaient naviguer en toute sécurité en mer et que l'analyse coût-bénéfice était négative. À une vitesse maximale estimée à 8 nœuds, soit 15 km/h, les navires mettront environ 10 minutes pour traverser le tunnel. Les navires seront autorisés à passer pendant 1 heure dans chaque direction. Environ 100 navires par jour seront autorisés à traverser. L'utilisation du tunnel sera gratuite, mais la réglementation sur le pilotage s'appliquera aux eaux du tunnel maritime de Stad. Cela signifie que les navires de plus de 70 mètres sans certificat d'exemption de pilotage devront utiliser le service de pilotage. Les détracteurs affirment que le tunnel résout un problème que la technologie moderne a déjà réglé. Les opposants au projet estiment qu'il s'agit d'un investissement discutable, car le danger auquel sont exposés les navires n'est plus aussi important qu'auparavant. Aujourd'hui, les navires sont plus grands, plus sûrs et naviguent plus au large, mais le nombre de morts raconte une autre histoire. 33 décès depuis la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Ce sont des navires modernes, dotés de GPS, de radars météorologiques et de communication par satellite, et pourtant la mer de Stadavet continue de faire des victimes. Les accidents les plus récents impliquent des navires équipés d'une technologie que les Vikings n'auraient jamais pu imaginer. Si le projet aboutit, le tunnel maritime du Stad pourrait révolutionner l'ingénierie maritime à l'échelle mondiale. Des détroits dangereux, du détroit d'Ormuz au passage de Drake, pourraient théoriquement être contournés grâce à des tunnels similaires creusés dans la montagne. La Norvège ne se contente pas de résoudre un problème local de navigation. Elle est peut-être en train de créer une nouvelle catégorie d'infrastructures à l'échelle mondiale. Mais un échec serait catastrophique. Un tunnel à un demi-milliard de dollars qui ne fonctionne pas ferait reculer l'ingénierie des tunnels maritimes de plusieurs décennies. Chaque aspect du projet, de la qualité de la roche à l'infiltration d'eau en passant par la logistique de construction, représente un territoire inexploré. Les premières offres seront soumises d'ici le 1er juin, puis évaluées à travers plusieurs tours de négociation avant que la meilleure proposition ne soit sélectionnée selon les critères d'attribution.
Si les offres des entrepreneurs dépassent le budget de 5,06 milliards de couronnes, le projet pourrait devoir retourner au Starting Gate pour obtenir l'approbation d'un nouveau budget. Les 6 prochains mois détermineront si ce projet ambitieux avance ou s'il rejoint le cimetière des méga-projets ratés. La Norvège a engagé d'énormes capitaux politiques et financiers pour prouver que ce concept fonctionne. Le tunnel maritime du stade représente bien plus que l'ambition d'ingénierie norvégienne. C'est un test pour savoir si l'ingéniosité humaine peut surmonter des obstacles géographiques qui ont coûté des vies pendant plus de 1000 ans. D'ici 2031, des navires pourraient naviguer à travers la montagne solide, là où les Vikings traînaient autrefois leurs bateaux par voie terrestre. Mais avec des coûts qui s'envolent et des défis techniques qui s'accumulent, le projet qui promettait de révolutionner le transport maritime pourrait au contraire devenir un avertissement sur les limites de l'ambition en ingénierie. Je suis curieux de connaître vos avis dans la section des commentaires. Si vous trouvez ce tunnel incroyable, attendez de voir l'ascenseur à bateau de 10 000 tonnes de la Chine qui gravit une montagne. Cliquez ici pour la suite.